ou gyoza sont un peu plus durs à trouver que les pâtes à wonton par exemple. Et c'est la raison pour laquelle je vous fais cette vidéo-là aujourd'hui, c'est pour rendre les gyoza et dumplings plus accessibles pour tout le monde. On va aller voir. Comme vous avez vu dans les ingrédients, c'est extrêmement simple. On a de la farine, de l'eau et du sel. Et ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va mettre notre quart de cuillère à thé de sel dans le 150 ml d'eau chaude. On va juste le remuer un petit peu pour dissoudre le sel. Et juste une petite précision, quand je fais des pâtes ou des pâtisseries ou n'importe quoi qui a de la farine et des liquides, quand j'utilise de l'eau, je ne vais pas me fier juste à la petite ligne de ma tasse à mesurer pour avoir 150 ml. C'est pas assez précis à mon goût. Je vais vraiment peser mon eau. Fait que 150 ml, ça va être 150 g d'eau. Comme ça, on le sait que la recette va être vraiment très précise. Et là, on va juste venir faire un petit puits dans notre farine et on va venir y verser l'eau dans laquelle on a mis le sel. On va tranquillement amener la farine au milieu et mélanger. Quand la pâte est rendue assez sec comme ça, je vais venir continuer à la main. Et là, tout ce qu'on veut, c'est venir aller chercher toute la farine qu'il y a dans le fond. Quand vous avez réussi à aller tout chercher votre farine dans le fond, on va maintenant mettre la pâte sur notre surface de travail et on va pétrir à la main pour environ 10 minutes. Donc après 10 minutes de pétrissage, vous devriez avoir une boule lisse comme ça, mais là, elle est un petit peu trop tough à travailler. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va la diviser en 4 parties à peu près égales. On va juste venir former un petit rouleau parce que ça va nous faciliter la tâche tout à l'heure. Maintenant, notre pâte elle a besoin d'un temps de repos d'environ 30 minutes pour vraiment qu'elle soit plus facile à travailler. On va mettre les petits rouleaux dans un contenant par-dessus lequel on va mettre une serviette humide pour pas que ça sèche non plus. Puis je vais juste mettre le petit couvercle par-dessus pour être sûr que l'humidité reste là. Fait que là, on va attendre 30 minutes et on vous revient. Au bout de 30 minutes, notre pâte est devenue beaucoup plus malléable, fait qu'on va pouvoir venir la travailler. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir juste un rouleau à la fois. Pendant que les autres attendent, on va juste garder le couvercle pour être sûr que ça ne s'assèche pas. Et on va venir couper des petits morceaux. Chaque morceau va être un morceau de pâte pour nos dumplings. Et on va avoir besoin d'une petite pesée. Chaque morceau devrait faire 9 à 10 grammes chacun. Fait que commencez par en couper un. Celui-là va vous servir de guide pour couper les autres. Comme là, je sais à peu près la grosseur que c'est censé avoir. Fait que je peux venir couper les prochains. Mais je vais quand même les peser. Parce que s'ils sont beaucoup trop gros, je vais quand même les rapetisser un petit peu. Il n'y a pas de mal d'en prendre un petit morceau. Tu sais, si ça fait 14 grammes, vous pouvez en couper un morceau puis le mettre sur un autre qui était plus petit. Ça, c'est vraiment pas grave. Un coup que j'ai fait un petit rouleau, je vais en prendre un autre et je vais mettre toutes les petites boules que j'ai faites dans mon contenant. Encore une fois, c'est pour éviter que ça s'assèche. On continue le même processus pour tous les rouleaux. On a fini nos petites boules et je les ai mis dans 2 contenants pour juste m'assurer qu'ils soient bien aérés, qu'il n'y en ait pas une qui soit par-dessus un autre puis qu'au final, ça se colle entre elles. On va mettre des couvercles le temps qu'on forme nos petites enveloppes pour s'assurer que ça ne sèche pas. Mais si jamais vous voyez qu'il y a de la condensation qui se crée dans vos contenants, vous pouvez les ouvrir juste pour aérer un petit peu parce qu'on ne veut pas que ça soit sec, mais on ne veut pas que ça soit mouillé non plus. Pour faire nos petites enveloppes, on va avoir besoin de mettre généreusement de la farine sur notre surface de travail. Puis vous allez voir, on va avoir besoin d'en mettre régulièrement. Puis c'est de la farine tout usage très normale. On prend une des petites boules qu'on a faites et on va simplement venir l'aplatir. On peut venir la tourner. Puis on va venir l'aplatir jusqu'à temps qu'on obtienne une petite feuille de à peu près 1 mm. Un coup qu'on a atteint l'épaisseur qu'on voulait, on va prendre un emporte-pièce rond de 3 pouces et on va venir découper un cercle. On va mettre les retailles d'un côté. On a maintenant une belle pâte ronde. Et on fait simplement la même chose pour toutes les autres petites boules. Et
Et voilà, vos pâtes pour dumplings sont prêtes. Vous pouvez maintenant les utiliser pour faire des dumplings tout de suite. Ou vous pouvez aussi les garder au frigo si c'est pour une utilisation plus tard. Vous pouvez les garder 3 jours au frigo. Si vous pensez que vous allez les utiliser juste plus tard, vous pouvez les garder au congélateur. Et oui, vous allez remarquer qu'en faisant les pâtes, vous avez beaucoup de retailles. Vous pouvez en disposer, mais si vous n'aimez pas le gaspillage alimentaire comme moi, vous pouvez les réutiliser. Fait que moi, ce que je fais, c'est je vais juste, parce que là, c'est des petits cercles, je vais juste casser la nouille comme ça, puis je les fais bouillir comme des pâtes normales, puis je les ajoute dans un sauté de légumes ou n'importe quel restant qu'il y a dans mon frigo. Fait que c'est déjà tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça a pu en aider quelques-uns. Si vous avez besoin de la recette écrite qui est très courte, je vais la mettre sur mon blog comme toutes les autres recettes. Le lien va être dans la description de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et sur ce, on se dit à la prochaine. Bye bye! Il y a des petits moments comme ça où on fait des vidéos. C'est toujours moi qui cuisine ces choses-là. Et je prends Quitam au dépourvu. Et je lui demande, viens donc essayer de faire ce que je suis en train de faire. C'est la première fois qu'il fait une pâte de gyoza. Comment ça va, Quitam? Ça va très bien. Je m'en viens évaluer ta petite pâte, là. Très beau.